Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Maxime Dalle. Pour la 10e année consécutive, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, organise sa nuit des témoins, une soirée dédiée à ceux qui souffrent de persécutions à cause de leur foi. Et 3 invités exceptionnels témoigneront demain de la situation des chrétiens au Mexique, en Égypte et en Algérie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le père Paul-Élie Cheknoun, prêtre de la fraternité missionnaire Jean-Paul II. Converti de l'islam, le jeune prêtre a reçu une double mission: accompagner les convertis en Algérie et évangéliser les musulmans en France. Père Paul-Élie Cheknoun, bonsoir. Bonjour. Bonsoir à tous les auditeurs de Notre-Dame. Alors, mon père, justement, pour commencer cette émission, peut-être évoquer justement votre témoignage, la force du témoignage. C'est vrai que c'est important de témoigner, et souvent on associe le mot d'ailleurs martyr, eu égard justement de la persécution, au témoignage. Justement, martyr, c'est un mot grec qui veut dire témoigner. Témoignage, donc c'est un témoignage qui peut aller justement jusqu'au témoignage de sang, jusqu'au martyr, comme on le connaît. Oui, je pense que c'est notre mission en tant que chrétien de témoigner de cet amour de Jésus qui a pour nous, qui a transformé ma vie, notre vie, et qui s'est donné pour que nous ayons la vie éternelle. Je pense que c'est pas un choix, c'est une nécessité de témoigner. Quand on est amoureux, on a toujours envie de parler de la personne dont on est amoureux. C'est la même chose quand on rencontre Jésus, on est rempli de son amour, on a hâte de le partager à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux me concernant, c'est surtout aux musulmans, parce que étant issu de cette religion, tous ceux que je connais sont musulmans, donc ma joie c'est de partager cet amour de Jésus dans ma vie. Alors pourquoi vous, mon père, pourquoi vous témoignez justement effectivement de votre foi, de votre conversion aussi? C'est par rapport à votre situation justement en tant qu'Algérien, ancien musulman, de la difficulté peut-être à être chrétien en Algérie? Oui, faut savoir qu'en Algérie, c'est pas bon d'être chrétien. La loi nous interdit d'évangéliser. Toujours, parce qu'en 2006, il y a cette loi qui a été votée, soi-disant, pour réguler, gérer les cultes non musulmans, mais elle a été faite dans la hâte pour endiguer le phénomène de conversion en Algérie. Mais voilà, donc cette loi punit de 5 ans, jusqu'à 5 ans de prison, une très forte amende de ceux qui sont qu'on trouve en train d'évangéliser, c'est-à-dire en train d'essayer de détourner un musulman de sa religion, de parler mal de l'islam ou de prophète de l'islam. Voilà. Alors on va parler aussi de votre cas particulier, hein, père, parce que c'est vrai que c'est quand même assez édifiant. Et vous le disiez justement, la situation des chrétiens en Algérie compliquée. En plus, c'est une minorité de la minorité. Ils sont 1% en Algérie. Oui, les chrétiens sont moins d'1%. Et jusqu'à récemment, ils étaient 100%, les musulmans. Donc, on pense que depuis les années 90, il y a un phénomène de réveil spirituel dû essentiellement à l'œuvre des évangéliques. Il y a maintenant des dizaines de milliers de convertis en Algérie et en Kabylie essentiellement, mais partout en Algérie. Voilà. Et le nombre de chrétiens aujourd'hui s'accroît ou s'étiole? Non, il peut que s'accroître, parce que c'est un phénomène nouveau aussi, ça s'accroît, voilà, dans la discrétion, mais ça s'accroît. D'accord. Alors peut-être revenir sur votre parcours personnel, père Paul-Élie Cheknoun. Alors vous étiez musulman, né dans une famille musulmane, vous avez été ensuite athée, ensuite évangélique, et ensuite vous avez terminé par une forme de consécration catholique en 2005, converti au catholicisme en 2005, mais votre conversion au christianisme date de 1999. Voilà, donc c'est le fruit d'une recherche vraiment personnelle depuis mon temps d'enfance. J'ai toujours voulu être proche de Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu. J'ai essayé de la trouver dans l'islam. Le drame, c'est que plus j'essayais de connaître Dieu dans l'islam, plus j'ai découvert les horreurs qu'il y a dans le Coran, la violence de beaucoup de versets, la vie dissolue du prophète de l'islam, la situation catastrophique de la femme, et j'en passe. Je parlais de la violence, c'est surtout le djihad, etc. Tuer au nom de Dieu. Voilà. Donc plus j'essaie d'être proche, plus j'ai découvert ces choses, plus ça m'éloignait de ce Dieu dont je voulais être proche. Et voilà. Et après, quand j'avais l'âge de 20 ans, j'ai décidé de quitter ce Dieu de l'islam et je suis devenu athée pendant 4 ans jusqu'à ce jour, très beau jour de ma vie, où le Seigneur m'a rattrapé. Moi, j'essaie de le chercher et c'est lui-même qui est venu me chercher. Voilà, dans cette église évangélique clandestine que je suis allé
découvrir. Et là, j'ai vraiment eu une révélation de Dieu, la voix de Dieu, de Jésus, qui me parlait audiblement, qui me disait qu'il m'aimait, qui m'a toujours protégé, qui m'a toujours aimé, qui m'aimera toujours, et qui voulait que je le suive à partir de ce jour-là. Et pourquoi être passé justement de cette église clandestine évangélique au catholicisme? Quand je suis devenu évangélique, Ouais. moi, je ne savais même pas qu'il y avait des divisions chez les D'accord. chrétiens. Voilà, j'ai entendu la voix de Jésus qui me demandait de le suivre. C'était dans une église évangélique. C'était tous des convertis, clandestins. Tout le monde était converti. Le pasteur était converti, tous. Et voilà, mes problèmes en évoluant, le drame des églises évangéliques, c'est qu'ils sont tellement divisés. Oui. Entre elles également. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de hiérarchie. Entre elles, elles ne se supportent pas. Chaque pasteur prétend détenir la vérité. Et le problème aussi dans les églises évangéliques, c'est qu'on se sent pas chez Jésus. On se sent chez le pasteur. Ah oui. C'est un côté boutiquier. Voilà, c'est l'église de tel, c'est l'église de tel pasteur, c'est l'église de tel pasteur. Tant que tu t'entends avec le pasteur, ça marche bien. Sinon, voilà. Moi, j'ai changé plusieurs fois d'église, voilà, comme ça, 5-6 fois. Jusqu'au jour où j'ai eu de mauvaises expériences avec l'Église catholique au début, je ne raconte pas ça ici. En 2002, j'ai fait une très belle expérience dans une église évangélique, dans l'église catholique. J'ai communié pour la première fois dans l'église catholique, tout en étant évangélique. Et là, j'ai senti vraiment, quand le prêtre m'a mis l'hostie dans la bouche, j'ai senti vraiment que c'était de la chair humaine. Je sentais vraiment la présence réelle, la présence de Jésus en moi. C'était comme la première fois où j'ai entendu parler. Et depuis ce jour-là, 2002, j'ai cessé de communier. Je continue à être évangélique, mais j'ai cessé de communier chez les évangéliques. J'allais durant 3 ans communier, rien que pour communier dans l'église catholique, mais je continue à être évangélique. En 2005, j'ai fait la rencontre d'un prêtre missionnaire qui est venu en Algérie. Voilà, à sa compagnie, il avait le zèle d'évangéliser. Je l'accompagnais, on faisait des missions ensemble. Je l'ai accueilli même chez mes parents, où il a résidé des semaines. On faisait la mission ensemble. C'est lui qui m'a vraiment donné envie de devenir un prêtre missionnaire comme lui. Et c'est lui qui m'a initié vraiment au dogme de l'Église catholique, à la richesse de l'Église catholique. Et après, vous êtes donc entré au séminaire. Vous êtes senti appelé, justement. Voilà, donc depuis que j'ai rencontré Jésus, je me sentais Jésus m'a appelé à le servir à plein temps. Et quand je suis devenu catholique, au contact de ce prêtre, j'ai senti vraiment que le Seigneur m'a appelé à être missionnaire. Donc, j'ai fui l'Algérie en 2006, après des menaces. J'ai été religieux 4 ans en Belgique. Après, en 2006, j'ai commencé le séminaire dans le sud de la France et j'ai rejoint ma nouvelle communauté, la Fraternité missionnaire Jean-Paul II, qui partage le même souci que moi pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont plus loin, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, principalement les jeunes, et me concernant les musulmans. Voilà. Alors, Père Paul Elie Cheknoun, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est vrai qu'en Algérie, quand un musulman se convertit au christianisme, eh bien, il y a un risque tout de même prégnant. Vous avez évoqué les menaces que vous avez reçues. C'est réel. Oui, on ne le dit pas assez. L'islam, il est exclusif. L'islam n'admet pas que les gens quittent l'islam. Il n'y a pas de liberté dans l'islam. Tu es libre de devenir musulman, mais tu n'es pas libre de le quitter. L'apostasie est condamnée jusqu'à la mort. Voilà. Entre le texte et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Oui, justement. À défaut, je ne sais pas à défaut, ça arrive des fois, mais à défaut d'arriver jusqu'à la mort, les convertis sont chassés de chez eux, ils se retrouvent, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité la plus totale parce que leur famille n'accepte pas. Moi, je suis une exception, ma famille a respecté mon choix, mais l'écrasante majorité des gens qui se convertissent sont rejetés par les leurs. Ils sont même marginaux, des fois même obligés de déménager, de quitter le pays parce qu'ils sont harcelés, persécutés. Finalement, seuls sont tolérés les chrétiens finalement venus de France ou venus d'Europe, comme les pères blancs, les pères missionnaires, etc. Eux sont tolérés. Tolérés parce que dans le principe ils sont là pour faire de l'humanitaire. Voilà, ils ne sont pas tolérés parce qu'ils sont missionnaires, parce que justement, j'ai dit tout à l'heure que fait d'être missionnaire évangélisateur, pour les Algériens c'est la prison, pour les étrangers c'est l'expulsion. Alors ce qui est intéressant mon père, c'est que justement vous pouvez apporter d'une certaine manière votre regard, votre point de vue sur la manière dont on peut évoquer quand même le Christ. C'est l'un des enjeux dans
dans les pays où effectivement c'est difficile d'être chrétien, où l'on peut être persécuté. En Algérie, par exemple, quelle est la marge de manœuvre d'évangélisation? Vous dites que l'État, que les musulmans empêchent cette évangélisation, que c'est très risqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite brèche par laquelle on peut s'enfuir? Donc là, il y a des termes tabous. Évangéliser, prosélytisme, c'est des termes tabous qu'il ne faut jamais les utiliser. Après, voilà, entre les mots et les actes, voilà, il y a tout un chemin, comme on dit. Donc, à défaut d'évangéliser, d'annoncer Jésus librement dans les rues, etc., l'Église accueille. Il y a beaucoup, à défaut qu'on touche nous-mêmes les gens sont touchés par différents canaux, par l'évangélisation, par les médias. Il y a énormément de médias qui émettent des chaînes de télé directement vers l'Afrique du Nord, en Algérie, beaucoup de chaînes arabes, évangéliques, catholiques, orthodoxes aussi, même en kabyle dans ma langue maternelle. Donc, à défaut d'annoncer, on accueille les gens qui sont touchés par ces médias. Il y a aussi un tiers des convertis en Algérie, dans le monde entier, de l'islam vers le christianisme, qui sont touchés directement par des visions de Jésus. Je vous ai parlé de ma conversion, moi. Et puis, plus d'un tiers, d'après les recensements de ces églises évangéliques, sont des gens qui ont eu des rêves, des songes de Jésus, et voire même de la Vierge Marie pour ceux qui sont catholiques. Alors, mon père, vous avez évoqué justement ces années de conversion, les années où vous étiez musulman de fait, parce que famille musulmane, et puis en Algérie, il y avait une quasi-totalité de musulmans. C'est dans la culture, c'est dans la famille, dans la transmission. Est-ce que, justement, ces années, comment avez-vous vécu ces années de terrorisme par le GIA, on s'en souvient, dans les années 90, et on se souvient aussi après des moines de Tibérine, 96. GIA, l'AIS aussi, il y avait des groupes terroristes. Un mal pour un bien, disons. C'est le fait qu'il y a eu cette guerre civile, l'État algérien a été occupé à combattre le terrorisme. Du coup, les évangéliques sont arrivés de partout. Ils ont profité de se laisser, entre guillemets, de laisser aller de l'État pour venir évangéliser librement les gens. Et c'est grâce à cette évangélisation que maintenant, il y a énormément d'évangéliques et de chrétiens en Algérie et essentiellement en Kabylie. Voilà. Après, me concernant, je dirais, moi, la guerre civile en soi, en Algérie, ça ne m'a pas touché directement parce qu'en Kabylie, ça ne nous a pas touchés. Que rarement, ça s'est concentré ce qu'on appelle le triangle noir sur Alger, le centre, Alger, Blida, Médéa. Il y avait le meurtre de ceux religieux et prêtres dont les moines de Tibérine. Mais nous, vous aviez eu écho justement de cet assassinat des moines de Tibérine? Dans ma ville, il y a eu 4 prêtres pères blancs qui ont été tués aussi. Voilà. Donc, j'étais pas encore chrétien, donc ça me faisait mal parce que c'est pas parce que c'est des chrétiens que ça me faisait mal, c'est parce que c'était des hommes, tout simplement. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce que il ne partage pas ta foi. Voilà. Donc en ce temps-là, j'étais pas chrétien, donc ça m'a pas touché en tant que chrétien. Moi, je me suis converti en 99 et la plupart des religieux et religieuses qui sont morts, ils sont intitulés avant cette date. Mais surtout, les moines de Tibérine, ça a fait un énorme bruit parce que ça a été hyper médiatisé, ils étaient enlevés, etc. En plus... Alors justement, vous évoquez l'évangélisation. C'est vrai que c'est une thématique que j'aimerais creuser avec vous, cette évangélisation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de liberté religieuse finalement, et on se dit bon, un musulman, qu'il pratique sa foi de musulman, l'islam. Comment, justement, quelle est la marge de manœuvre là aussi pour essayer de parler du Christ tout en respectant la dignité de la personne qui est en face? Parce que vous êtes aussi missionné, mon père, pour évangéliser les musulmans en France. Missionné, moi je suis prêtre. Missionné par Dieu d'une certaine manière. Moi je suis prêtre, j'ai la préférence pour les musulmans parce que c'est mes anciens religionnaires, mais je n'ai pas une mission particulière pour les musulmans, j'ai une préférence pour ça. Mais après, nous en communauté, quand on sort évangéliser avec ma communauté, on évangélise tout le monde. On fait l'évangélisation de rue, de porte à porte, ce que le Seigneur met sur notre chemin, on va vers tout le monde. C'est vrai, moi j'ai préférence pour ces gens, je me suis vraiment formé pour l'évangélisation des musulmans, je donne des conférences, j'ai fait des formations pour ça. Racontez-nous justement cette évangélisation des musulmans. Voilà. Pour évangéliser un musulman, on peut pas. C'est pas la même chose que pour évangéliser un Européen, un athée, un chrétien qui ne pratique plus, voilà, qui se dit chrétien, qui n'est plus chrétien.
Pour évangéliser quelqu'un, il faut le connaître. Donc, il faut connaître comment il réfléchit, comment il pense, comment il conçoit les chrétiens. Donc, voilà. Il faut savoir que les musulmans, ils ont une vision erronée du christianisme. Oui. Il y a une vision sectaire du christianisme dans le Coran. Le Coran pense que Jésus, c'est pas Dieu, c'est pas le Fils de Dieu, c'est juste un homme à qui Dieu a donné un livre. Ils ont une vision, une ancienne hérésie qui s'appelle les Ébionites, parce que le beau-père de Mohamed, c'était un moine ébionite. Donc là, c'est un peu comme les Ariens. Ils ne pensent pas que Jésus est divin. Donc, et pour eux, c'est ça le vrai christianisme, et que le christianisme actuel, ça a été falsifié. Ils pensent que nous avons droit à Dieu, et ainsi de suite. Donc il faut penser à savoir tout ça avant d'aller vers eux. Parce qu'automatiquement, tu vas essayer d'évangéliser, ils te raccordent ça. De toute façon, vous êtes des polythéistes, vous orientez à Dieu, vous avez divinisé la Vierge Marie. Sur la Trinité, Ils pensent que dans l'islam, la Trinité, c'est pas le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu, le Père, Marie et Jésus. Voilà, donc, même sur ça, ils sont complètement à côté. Et donc, ils ont plein de choses comme ça. Quant au christianisme, ils te lancent à la figure. Donc, ça bloque tout de suite l'évangélisation. Donc, il y a deux manières. Quand tu vas aller voir un musulman, si tu sens qu'il te balance à la figure ces versets, etc., il faut éviter de rentrer dans un truc théologique. Oui. Là, il faut vraiment témoigner de qui est Jésus pour toi, de l'amour de Dieu dans ta vie. Ça les touche parce que... Témoignage personnel, donc. Témoignage personnel, parce que dans l'islam, Dieu a 99 noms de différence, sauf l'amour. Dans l'islam, l'amour, il pense qu'à l'amour charnel. Il n'y a pas d'amour agapé, il n'y a pas d'amour... Voilà. Donc, il pense que Dieu a couché avec Marie pour avoir Jésus. C'est ça la Trinité que j'ai dit tout à l'heure. Donc, Dieu pense à l'amour, il pense à l'amour charnel. Donc, il pense... Voilà. Donc, il faut... parler de qui est Jésus pour toi, comment il a transformé ta vie. Ils ont soif de cet amour. Je disais tout à l'heure, j'ai toujours eu cette soif d'être proche de Dieu, de sentir cet amour de Dieu. Et eux, même inconsciemment, ils ont ça. Donc ça les touche, ça les rejoint. Donc à défaut d'aller vers une annonce théologique, on va... Et ça, il faut le sentir dans les contacts. Tous les contacts sont différents. Et le fait que vous soyez justement algérien, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire, par exemple, pour évangéliser ces musulmans Énormément, ou pas? Énormément, parce que pour les gens, dès que tu arrives, ils me voient que j'ai un faciès, faciès. Je suis maghrébin, donc algérien, donc je suis censé être musulman. Donc si je porte une croix, si j'ai une soutane, si j'ai un col romain, c'est que je suis plus musulman. Donc je suis un apostat. Un apostat, il faut le tuer. À défaut de le tuer, il faut le mettre en quarantaine. Donc il ne faut pas m'adresser la parole. Donc je suis souvent agressé verbalement, parce que physiquement, j'ai une forte stature. J'ai toujours dissuadé. Voilà. Mais mon père, est-ce que justement, on peut généraliser sur l'ensemble des musulmans, parce que c'est ce que vous dites, est-ce que tous les musulmans vous perçoivent comme ça, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des degrés, tout simplement, entre musulmans, avec les uns et les autres? Il y a différents degrés de pratique. Je disais tout à l'heure, pour évangéliser un musulman, il ne faut jamais évangéliser les musulmans en groupe, parce qu'ils se surveillent entre eux. Ils sont pas libre. Même si quelqu'un est intéressé, il est repris par les autres. J'ai eu des expériences comme ça où l'un ou l'autre il est insulté par ses confrères parce qu'il a osé poser des questions, de curiosité, etc., de tolérance envers le christianisme. Donc, voilà. Reprenez-moi la question. Donc il y a finalement des islams et des musulmans, là aussi... non, il n'y a qu'un seul islam. Oui. Il y a qu'un seul, parce qu'il n'y a qu'un seul Coran, il n'y a qu'un seul islam. C'est vrai que souvent en Occident et en Europe, et vous le savez, quand on parle de l'islam, on l'évoque sur plusieurs échelles. Il y a le bon islam. C'est l'utopie de l'ancien président Sarkozy qui voulait créer un islam de France. Il n'y a qu'un seul livre, il n'y a qu'un seul Coran, on ne peut pas créer. Après, il y a des interprétations. Le drame de l'islam, plus tu le pratiques, plus tu deviens intégriste, parce que le texte lui-même, il est violent, il est intégriste. Pour moi, sincèrement, les vrais musulmans, c'est ceux qui, je dirais pas jusqu'au djihad, mais c'est ceux c'est les salafistes, c'est les rigoristes, parce que l'islam est rigoriste. Voilà, le texte. C'est vrai que c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, ni même dans l'Église catholique de France, où on fait attention sur ce que l'on dit vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis des musulmans. Oui, voilà. Vous préfériez qu'il y ait un langage peut-être plus... Il faut un langage de vérité. Il faut attaquer le problème au fond. Le problème, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les djihadistes. Le problème, c'est le texte. Voilà. Donc, il y a le président Sisi en Égypte qui a osé dire à l'Azhar, la plus haute autorité sunnite chez les musulmans, il leur a demandé de réformer le texte. Parce que le problème, c'est le texte. C'est les versets violents qui sont dans le Coran. Ceux qui font la violence, ils n'inventent pas d'eux-mêmes. Ils s'inspirent du Coran. Comme le texte vient de Dieu, on ne peut pas le changer. Ils s'inspirent de
Mohammed, leur prophète, qui était un guerrier, qui a propagé l'islam par l'épée. C'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Mais ici, on se voit la face en Occident, voilà. Mais il faut attaquer le problème à la source. Alors justement, revenons, si vous le voulez bien, mon père, justement sur l'évangélisation des musulmans, sur la manière dont on peut évoquer Dieu. Vous parliez justement de Mahomet, qui a évangélisé sur le coup les terres orientales par l'épée, vous le disiez. Comment parler de Jésus qui, lui, a évangélisé d'une certaine manière par l'amour, par le pacifisme? C'est difficile pour eux de concevoir cette évangélisation, peut-être sans la conquête armée. Oui, Jésus lui a reproché, les Juifs lui ont reproché, parce qu'ils attendaient un Juif guerrier qui allait chasser les Romains, restaurer la royauté en Israël, etc. Mais Jésus, il a dit, moi, mon royaume, il n'est pas de cette terre, mon royaume, c'est le royaume de mon Père, c'est le royaume des cieux. Et voilà, et Jésus, il est venu pour nous sauver de nos péchés, nous sauver notre âme. Nous sommes que des passagers sur cette terre. Notre vie éternelle, certes, elle commence ici, mais c'est dans l'éternité, auprès de Jésus, au ciel. Voilà. Donc, c'est une des approches, conceptions différentes de la foi, de la religion. Dans l'islam, le paradis, tout est matériel. C'est d'avoir des verges à la société, des fleuves de vin, des fleuves de miel. Il n'y a pas cette notion spirituelle, cette dimension spirituelle. Et ça fait... Ça fait toute la différence. Oui. Voilà. Alors peut-être nous donner encore quelques conseils d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'amis évangélisateurs qui nous écoutent, de jeunes évangélisateurs qui font des évangélisations de rue, par exemple, je pense à la communauté Aïn Karem, par exemple, et à d'autres communautés. Peut-être leur donner quelques astuces, vous, Père Paul Eli Cheknoun, c'est vrai que vous connaissez bien la communauté musulmane. Je suis sollicité pour faire des formations comme ça. Oui. Et, comme vous dites, il y a Aïn Karem qui fait des évangélisations de rue, il y a aussi la communauté... là qui est à Toulon, ça va me revenir, voilà. Et j'ai commencé tout à l'heure à dire comment on approche les musulmans. Après, une fois qu'ils sont touchés, il faut les accompagner. Il faut les musulmans, ils sont endoctrinés à ne pas réfléchir. Ils lisent le texte, ils le pratiquent. Le plus grand bien qu'on puisse faire à un musulman, c'est de l'amener à réfléchir par lui-même. Voilà. Est-ce que c'est vrai, il y a de telles citations dans le Coran? Est-ce que voilà. Et une fois qu'il réfléchit par lui-même, donc c'est lui qui va chercher, c'est lui qui va trouver. Mais le problème, c'est que l'apostasie dans le Coran, c'est pas seulement celui qui quitte l'islam pour une autre religion, mais tous ceux qui se posent des questions sur un verset, sur la violence, est considéré comme apostat. Et je vous ai dit, c'est quoi le salaire de l'apostasie? Donc le plus grand bien qu'on puisse faire à un musulman, c'est de le pousser, l'amener à réfléchir par lui-même, à trouver par lui-même. Après, on l'accompagne dans sa réflexion. Après, c'est vrai que vous évoquiez la pression sociale que vous-même, vous avez vécue sur le coup de plein fouet en Algérie. Absolument. Donc, il faut l'extirper de cette pression sociale. Quelqu'un qui est en recherche, il ne faut pas aller le rencontrer dans un quartier chaud. Voilà. Il faut lui donner des rendez-vous dans un lieu neutre, entre guillemets. Et voilà. Donc, il y a plusieurs étapes pour l'évangélisation. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est les deux dimensions théologiques. Voilà. Et c'est accompagner, l'amener à réfléchir par lui-même. Une fois qu'il arrive à réfléchir par lui-même, entre guillemets, le combat est gagné, comme on dit, parce qu'il va se rendre compte de toutes ces aberrations qu'il y a dans le Coran. Peut-être un dernier mot, Père Paul Eli Cheknoun, justement sur l'Algérie. Vous-même, vous ne pouvez pas retourner en Algérie ? Vous ne voulez pas? Je travaille en Algérie. Oui. Oui, mais vous êtes où exactement en Algérie? Pour des raisons de sécurité, disons, je travaille en Algérie. Je peux le dire, mais voilà, je ne le dis pas. Mais est-ce que vous devez justement vous camoufler d'une certaine manière votre identité? J'ai pratiquement aucun signe chrétien. Ici en France, j'ai ma croix, souvent j'ai ma soutane pour évangéliser, j'ai mon col romain. En Algérie, j'ai aucun signe chrétien. Il n'y a que les chrétiens qui savent que je suis chrétien, que je suis prêtre. Est-ce que justement la méthode d'évangélisation, sur le coup, en Algérie, vous employez finalement la même méthode qu'en France? C'est-à-dire... Pas du tout. Non. J'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas évangéliser directement en Algérie. La loi l'a puni, les Corans l'a puni, etc. Donc là-bas, voilà, il faut être imaginatif, il faut s'adapter au terrain. Donc voilà, on touche les gens. J'ai dit, là-bas, en Algérie, on fait surtout de l'accueil, de l'accompagnement. L'évangélisation directe, on ne peut pas. Donc les gens sont évangélisés par les médias, ils sont évangélisés directement par Jésus, ils ont des visions
de Jésus. Ils sont touchés par le témoignage de vie des chrétiens qui vivent sur place. L'exemplarité. C'est vrai qu'on pense aussi à Charles de Foucault, par exemple, hein, qui a marqué aussi une nouvelle manière peut-être aussi d'évangéliser dans des terres, dans des pays musulmans. C'est-à-dire où il faut s'adapter finalement à la situation locale. Non, mais justement, le témoignage de vie ne doit pas occulter l'annonce directe. Oui. Le témoignage de vie doit amener à l'annonce directe. Parce que dans le témoignage de vie, les gens sont curieux, posent des questions, mais après, il faut annoncer. Oui. Saint Paul nous dit qu'il faut toujours être prêt à rendre, à témoigner de sa foi quand on vous demande. Oui. Voilà, on vous demande. Donc, c'est ça. Donc, il faut susciter cette curiosité par notre façon de vivre. Après, il faut répondre aux questions, il faut annoncer Jésus quand les gens vous demandent, quand les gens sont curieux, quand les gens viennent frapper à votre église. Il faut témoigner de Jésus. Ne pas avoir peur de témoigner. Pas seulement de la Bible, mais avec des mots aussi. Merci beaucoup, Père Paul-Élie Cheknoun. Je rappelle que vous êtes prêtre de la fraternité missionnaire Jean-Paul II. Merci pour votre beau témoignage et aussi pour vos considérations sur l'évangélisation, notamment des musulmans. Et puis on peut vous retrouver à partir de demain pour cette nuit des témoins organisée par l'AED, l'aide à l'église en détresse. Merci beaucoup, mon père. Merci à vous tous.